Prends ta Bible. Luke chapter 9. Dans Luc chapitre 9. Verse 4 to 5. De 4 à 5. Luc chapitre 9, le verset 4 au verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Le verset 5. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Luke chapter 9 verse 4. Whatever house you enter, stay there until you leave that city. Verse 5. And as for all those who do not welcome you, when you leave that city, shake the dust off your feet as a testimony against them. Amen. 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 Nyamiasem La parole de Dieu que nous venons de lire nous permet de comprendre que Dieu nous a envoyés pour venir t'annoncer la parole de Dieu. Que nous allions partout dans le monde entier pour annoncer la parole de Dieu. Donc si j'arrive chez toi, je frappe, coco. Tu m'ouvres. Tu m'ouvres. Tu m'as ouvert la porte. Mais tu dois m'accueillir. Si tu m'accueilles, la parole de Dieu dit que j'ai la paix avec moi. Que cette paix-là, je la laisse dans cette maison qui m'accueille. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je reprends. Relis encore. Relis cette partie-là. Luc chapitre 9, le verset 4 au verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Amen. 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 Enfants de Dieu, les croyants, toi qui es assis à mes pieds ce matin et qui entends ma voix, Dieu m'a envoyé vers toi. Dieu m'a envoyé pour ton âme. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer sa parole. Comme quoi le royaume de Dieu est tout près de toi. C'est pourquoi vous êtes tous rassemblés ici ce matin. Et si j'arrive, que je parle à ton cœur, que je parle à ton corps, que le corps s'ouvre et que vous m'accueillez. Et si vous m'accueillez, je vous donnerai ma paix. La paix de Dieu qu'il m'a donnée, que je transporte avec moi, je vous la donne. Pour dire que la parole de Dieu se déplace ou est en mouvement avec la paix de Dieu. Il dit toute maison dans laquelle vous entreriez, si on vous accepte, la paix que moi Dieu, je vous ai donnée, vous qui êtes mes serviteurs, que vous laissiez cette paix-là à cet endroit. Par contre, si vous allez, qu'ils ne vous reçoivent pas, ils ne vous accueillent pas. Moi qui suis serviteur de Dieu, que je secoue la poussière de mes pieds. C'est une instruction de Jésus. C'est Jésus qui instruit, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Que je secoue la poussière de mes pieds. Et si je secoue, Dieu a dit une parole qui se trouve là. Bien-aimé, Ivoirien, croyant que Dieu a appelé au pied de Jacob Tété, afin qu'il sorte de son pays
pour venir annoncer la bonne nouvelle en Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui sont sur le sol ivoirien et ailleurs écoutent cette parole. Que vous preniez cette parole. Que vous acceptiez son serviteur. Afin que son serviteur vous laisse sa paix. Mais beaucoup n'ont pas accepté cette parole. Aujourd'hui, le Seigneur dit de parler, de dire à ceux qui ont refusé cette parole, que ce soit des serviteurs, qui que ce soit, qui a entendu la bonne nouvelle de la part du serviteur de Dieu, mais qui a quand même fermé son cœur, qui a fermé sa porte. Dieu dit qu'on se secoue la poussière de nos pieds contre cette personne-là. Voici ce que la parole de Dieu dit. Tu es ici. Ce matin, tu es là. Tu es venu recevoir ton miracle. Que Dieu fasse quelque chose pour toi. Que Dieu exauce ta prière. Mais la parole avec laquelle nous sommes venus, tu dis non, je ne peux pas accepter cette parole. Je la refuse. J'accepte plutôt la parole de celui qui me dit que c'est quelqu'un qui a la bande de mes problèmes. Il dit toute personne qu'il a envoyée, qui est prophète de Dieu, qui est apôtre du Christ, qui est serviteur de Dieu, qu'il vient t'annoncer la parole venant de Dieu lui-même. Qui est la parole de vérité, comme quoi il n'existe aucun autre Dieu sauf lui seul. C'est lui le Dieu suprême, le Dieu souverain et le Dieu de justice. Amen. Dis Amen. Et donc, quand on t'annonce la vérité et qu'on te dise qu'en dehors de ce Dieu, il n'existe pas un autre Dieu, et que c'est lui qui tue, c'est lui qui détruit, c'est lui qui blesse, c'est lui qui donne la vie, tu dis non, moi je n'accepte pas, je ne peux pas croire en cette parole. Donc tu as fermé ainsi ta porte. La Bible dit, si tu n'acceptes pas cette parole, si tu n'as pas pris, que je secoue la poussière de mes pieds contre toi. C'est pourquoi nous pouvons être dans la maison de Dieu et avoir tout type de problème à la fois. Dieu t'aurait maudit. Pourquoi? Parce que tu as fermé ton cœur, refusant la vérité, la parole de vérité. Tu dis tu n'en veux pas. Tu préfères écouter celui qui te dit ta mère est sorcière. Il dit cette parole-là. Celui qui va soustraire quelque chose de cette parole ou qui va ajouter à cette parole, je dirais ce jour-là que je n'ai jamais connu cette personne. Amen. Dis Amen à la parole de Dieu. Dieu nous a envoyé un jour. Il a envoyé son serviteur du nom de Jonas. À chaque génération, Dieu choisit quelqu'un. Dieu prend quelqu'un parce qu'il veut que ses enfants entendent sa parole. Donc il a envoyé son serviteur Jonas. Va annoncer ma parole. Parce que mes enfants vivent comme ils veulent. Va leur dire qu'ils ne peuvent pas vivre comme ils veulent, qu'ils m'adorent, qu'ils me glorifient, qu'ils sortent de leur mauvaise voie. Jonas a dit qu'il n'ira pas. Et Jonas n'est pas parti. Bien aimé, nous avons affaire à un Dieu méchant. Nous avons un Dieu qui détruit. Demande à ton bien-aimé. Do you know the destroyer? Il faut lui demander, est-ce que tu connais le destructeur? Demande-lui, est-ce que tu connais le destructeur? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit.
D'accord? Aujourd'hui, c'est le titre de mon message. Connais-tu le destructeur? Amen. Amen. Jonas n'est pas allé. Qu'est-ce que Dieu a fait de Jonas? Jonas, pour fuir Dieu, il allait prendre un bateau. Il a embarqué le bateau pour aller loin. Lorsque tu fuis Dieu, tu te trouves sous les regards de Dieu. Il a embarqué le bateau parce qu'il est têtu, désobéissant à la parole de Dieu. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Dieu l'a fait sortir de ce bateau et l'a déposé dans la mer. Bon, tu parles de qui même? Ce Dieu-là, le destructeur. Do you know him? Connais-tu le destructeur? Quand il prend la décision de te détruire, il te détruit sans que tu ne t'en rendes compte, de façon subtile. Jonas était têtu. Il a dit à Dieu, Dieu, je n'irai pas annoncer ta parole. Comme toi aussi tu as cela, tu dis, cette parole-là, je ne la prendrai pas. Je vivrai comme je veux. Mais quand même, j'irai dans la maison de Dieu. C'est comme ça que tu continues d'accuser quelqu'un. Comme quoi, cette personne est sorcière. Quand c'est comme ça, Dieu t'a déjà détruit. Dieu l'a sorti du bateau et l'a déposé dans la mer dans le ventre d'une baleine. Tu dis tu ne vas pas partir, tu fuis, non? Donc tu vas vivre sur cette terre-là, c'est pourquoi? Tu ne vas plus voir la lumière. Tu ne vas plus rien voir. Voilà, tu vas vivre désormais dans le ventre d'un poisson. Comme ça, tu vas apprendre à me respecter. Acclame Dieu. Je dis, quand tu fuis Dieu, tu es sous les regards de Dieu. Bien-aimé, l'esprit de désobéissance, le cœur fermé, je ne prendrai pas la parole de Dieu. Je vais vivre comme je veux. Le destructeur va te rattraper. Et il va te mettre dans le ventre de la baleine. Dieu fait peur, hein? Dieu gâte. Dieu arrange. Dieu tue. Le monde dit qu'il veut faire ce qu'il veut. Vous voyez, à chaque fois, il y a des catastrophes qui se passent. Chaque jour, il y a des fléaux bizarres qui apparaissent dans le monde. Dieu est prêt à détruire la terre. Dieu te donne une poitrine, te donne un sein. Tu dis non, moi mes seins là, c'est petit, ça ne me plaît pas. Je m'en vais augmenter à ma manière. Comme ça, quand le monsieur là va voir, il va aimer, il va apprécier. Aujourd'hui, les seins s'éclatent dans les rues. Elles ont des problèmes. Dieu t'a donné un postérieur, il t'a donné des fesses, tu dis toi tu ne veux pas ces fesses là. Tu dis tu vas augmenter ce peu Dieu t'a donné. La dernière fois on dit il y a une là, elle pour elle c'est du ciment qu'on a mis dedans. Donc elle est morte. Bien aimé, nous allons être têtus jusqu'à quand? On va s'entêter jusqu'à quand? Dis lorsqu'on vient t'annoncer la parole, toi qui m'écoutes, toi qui es pasteur, tu es fidèle, écoute bien la parole. Le Seigneur dit, si tu refuses la parole, tu fermes ton cœur, qu'on secoue la poussière de nos pieds contre toi. Ceux qui ont reçu le miracle de Dieu, ceux qui ont reçu le miracle de Dieu, qui ont reçu la vie de Dieu, qui ont reçu quelque chose de puissant de la main de Dieu et qui ont claqué la porte, les poussières des pieds sont secouées contre nous. Et ça va suivre. Et eux, leurs enfants et leurs familles
dit le Seigneur Jésus, secouez la poussière de vos pieds contre cette ville, contre cette personne. Et ils verront par quel moyen ils s'en sortiront. Bien-aimé, écoute. C'est le temps de prendre la parole. C'est le temps d'être pratiquant de cette parole, afin que Christ ait pitié de toi. Acclame bien. On continue. Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10, le verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Amen. 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 Matthew chapter 10 verse 11. Whatever city or village you enter, ask who in it is worthy, and stay at his house until you leave. Verse 12. As you go into the house, give it your greetings. Amen. 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 After say you did some bro. Après qu'on t'ait amené la parole, j'ai frappé à ta porte, tu m'as accueilli, tu as pris la parole que je suis venu te donner. J'ai laissé ma paix chez toi. Il dit, parce que tu as pris la parole, si je viens chez toi, que je te dis, Dieu dit de venir habiter chez toi, que tu prennes soin de moi. Il dit, il est de ton devoir que tu t'occupes de moi, pour que la mission que Dieu m'a donnée vers toi puisse réussir. Que j'aille annoncer la parole partout, et que d'autres personnes aussi entendent et soient sauvées, et que ça soit transmis de génération en génération. Amen. Dis Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours là, toi-même qui es assis ici, qui a entendu la parole, est-ce que tu t'es disposé? Est-ce que tu as ouvert ton cœur? Est-ce que tu as accepté que c'est Dieu qui l'a envoyé ici? Et donc toi, tu t'es ouvert pour que par toi la parole se répande partout. Que par toi, plusieurs aussi parviennent à la connaissance de cette parole. Que plusieurs soient sauvés comme toi. Est-ce que tu joues ce rôle-là? Est-ce que tu le fais? Tu penses qu'à toi seul. Tout ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas à nous seuls. Tout ce que Dieu nous fait, ce n'est pas pour nous seuls qu'il nous fait. Dieu nous donne à cause de lui, Dieu, à cause de son œuvre. Il dit, si je viens vers toi, chaque maison, chaque famille, toute personne qui entend mon message, que j'habite chez cette personne, qui signifie que la mission que Christ m'a assignée, que je ne pleure pas, que ça ne soit pas dans les douleurs, ça ne soit pas dans le chagrin, que je fasse l'œuvre. C'est pour ça qu'il dit, en partant, ne va pas avec une ceinture, ne va pas avec de l'argent, ne va pas avec deux tuniques, parce qu'il sait que tu es là. Mais je te pose la question, est-ce que tu es véritablement là? Est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu es vraiment là pour veiller à ce que sa parole aille? Il dit, lorsque tu refuseras de le faire, que tu fermeras ton cœur, que je secoue la poussière de mes pieds. Donc si tu es ici ce matin, ce n'est pas pour ta guérison que Dieu t'a permis d'être là. Dieu t'a guéri pour un but. Dieu t'a donné ce travail pour un but. Dieu t'a donné ce mariage pour un but. Mais ce mariage-là, est-ce que tu l'utilises pour sa gloire? Oui ou non? Oui ou non?
Tu vois que ta réponse n'arrive pas à sortir. Acclame le Seigneur. On y va. Le verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Le verset 13. Et si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre Père retourne à vous. Amen. Amen. Dis Amen. Bien-aimé, la paix du Christ est très importante pour le croyant. Si tu n'as pas la paix du Christ, tu es sans importance. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Il te manque de tout. Il n'y a rien que tu vas faire que tu puisses voir un avenir dans cette chose. Il dit, si je viens que je te salue, que tu me réponds, que tu m'accueilles, que je veille à ce que la paix que Christ m'a donnée te soit donnée. Mais si tu ne m'accueilles pas, que je secoue la poussière de mes pieds contre toi. Bien-aimé, nous sommes venus dans ce pays. Christ nous a envoyés sur cette terre pour annoncer sa parole vers toi, pour te donner sa paix. Et l'heure a sonné pour que tu prennes cette parole.